Eh bien, salut à tous, vous êtes sur Boozmania, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'arrivée de Terminator 4K, arrivé un peu en avance, merci. Hein. Bon, c'est vrai qu'en même temps, arrivé en avance, mais il avait été décalé, hein, parce qu'à la base, il devait sortir le 6 novembre. La date a été décalée le 20 novembre, ça a été envoyé avant, parce que je pense que bon, ils ont pu faire la logistique avant, et c'est pour notre plus grand plaisir. J'ai regardé vite fait l'image, parce qu'évidemment... je suis comme vous, je suis un passionné, du coup je regarde un petit peu tout ce qui se dit et je me suis déjà rendu compte qu'on a dit oui, l'image ça va être comme Abyss, ça va être pourri, ça va être trop lisse, etc. Perso, ne m'attaquez pas, je dis perso à titre personnel, parce que j'ai regardé, je trouve qu'il y a un travail de lissage qui a été fait, bien évidemment. De toute façon, si c'est pour avoir exactement le même grain, la même qualité d'image qu'un Blu-ray, bah, n'achetez pas le 4K, j'ai envie de dire, et voilà, restez avec votre Blu-ray de l'époque. Mais il y a une vraie nette amélioration, clairement, au niveau de l'éclairage, au niveau même de la teinture des peaux, des couleurs, etc., que ce soit en HDR ou en Dolby Vision. Je pense que Cameron a quand même, enfin la société qui a géré ça et Cameron ont écouté les retours d'Abyss et tout ça, parce que c'est quand même, je trouve, beaucoup moins patiné, on va dire, que les éditions d'Abyss ou encore d'Alien. C'était surtout Abyss d'ailleurs qu'il y a eu un reproche là-dessus. Perso, je trouve que voilà, c'est quand même une super belle image. J'ai pu comparer en plus les deux. Waouh, c'est là qu'on se dit, ah ouais, à l'époque, on kiffait déjà l'image, quoi. Parce qu'il y a une vraie nette différence. Hein. Pour ceux qui ne sont absolument pas fans quand même du côté un petit peu patiné voilà, de cette nouvelle masterisation d'image, de ce grain qui disparaît et tout ça, bah, ne l'achetez pas, hein, clairement, parce que vous allez être déçus, ça c'est évident. James Cameron, en même temps, James Cameron, c'est quand même un mec qui est pro-technologie. Donc tout ce qui peut être novateur, il va y aller dedans, lui. Hein, voilà, c'est pas un vieux de la vieille qui se dit je veux garder mon grain, etc. C'est une question d'après de goût, mais je trouve qu'ils ont essayé de temporiser sur cette édition de Terminator, à titre personnel. Voilà. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai observé, j'ai pas fait de test, j'ai pas fait d'analyse d'image et de grain et tout ça, mais simplement, les tests arriveront sur Internet dans pas longtemps, vous pourrez comparer, mais je trouve qu'à l'œil nu, déjà, il y a une nette amélioration, mais un contrôle pour éviter que ça fasse too much. Voilà. Donc, on va faire une rétro un petit peu des éditions que j'avais et on va faire un point du son. On va faire un point également sur les bonus parce que ça, c'est important. Parce que la MGN ont eu tendance à se foutre un peu de nous pendant des années à l'époque des DVD et des Blu-ray. On commence avec la première édition que j'avais de Terminator qui était une édition belge. Alors, comme souvent à l'époque, en Belgique, il sortait des éditions collector avec des DVD bonus en plus, alors qu'en France, on avait un simple DVD avec un ou deux bonus qui se battaient en duel. Voilà, clairement, voire même pas du tout de bonus. Je ne sais absolument plus si il y avait des bonus dans l'édition DVD simple à l'époque sortie en France, mais en tout cas en Belgique, il y avait un super coffret, un petit coffret hyper sympa en DVD. Alors ça, c'est marrant parce que c'est quand même, ça fait quand même plus Total Recall que Terminator à l'époque. On est d'accord. Total Terminator. Donc c'était voilà, c'est une édition que j'avais achetée à l'époque parce qu'il y avait beaucoup plus de bonus qu'en l'édition DVD toute simple. Il y avait le film d'un côté, je vous la montre, hein, c'est un petit coffret sympa, j'aimais bien ces petits coffrets moi à l'époque. Et un DVD bonus, tiens d'ailleurs je vais le mettre là d'ailleurs, je mets souvent les bonus à droite, à gauche. Et il y avait également dedans un petit livret, écrit en français. Il y avait, ah ça c'était, non ça c'était un livret qui était dans l'autre Blu-ray. D'accord. Et il y avait également des photos. Bon, je vous montre vite fait parce que c'est pas le but de cette vidéo de vous montrer une ancienne édition DVD, mais bon, tout ça pour vous dire que dans cette édition DVD, il y avait un DVD bonus avec pas mal de bonus en plus qu'on ne trouvait pas dans l'édition Blu-ray qui est sortie après. Parce qu'il y avait un deuxième livret en fait dans l'édition DVD bonus. C'est ça en fait le truc. Voilà. Bon, je vous montre vite fait. Allez. Bon, c'est beaucoup d'écrire. C'est sur la prod et tout ça. C'est vrai que c'était chargé, hein. C'était quand même une édition hyper complète. Hein. Après est sorti donc en France ce steelbook que je vais sans doute revendre parce que je trouve que l'affiche du nouveau steelbook 4K est plutôt sympa. Donc ceux qui sont intéressés, vous n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai pas cher bien évidemment, mais je vais revendre ce steelbook parce que l'affiche était très bien à l'époque. Hein. La cover était très bien, mais bon voilà, je vais pas en avoir 50 exemplaires. J'ai déjà plus de place, on est d'accord. Alors c'était quand même à l'époque des steelbooks où il n'y avait rien du tout à l'intérieur. Hein. Enfin j'en ai un paquet comme ça, surtout la MGM je crois. Ok. Donc, pour comparer, là, il y avait, dans cette édition Blu-ray, il y avait quelques bonus. Il y avait les 7 scènes coupées.
La création de Terminator, les effets spéciaux et la musique Terminator, une rétrospective. On était dans du AC3 5.1 ou DTS peut-être, pardon. Je dis une connerie. On était sur du... c'est pas marqué, sur du DTS, autant pour moi. On était quand même sur du DTS. AC3 à l'époque du Blu-ray, DTS là-dessus, pour l'anglais 5.1 et pour le français, bien évidemment. Vous voyez bien que là, sur les petites listes des bonus, j'en avais beaucoup plus dans l'édition DVD. C'est pour ça que de toute façon, je la trouvais bien et je l'avais gardée pour les petits goodies. Et parce qu'il y avait pas mal de bonus. Je mets ça de côté, vous allez comprendre pourquoi après. Donc ça, c'était les anciennes éditions. Ça fait des années qu'on se trimballe ça. Donc, nous voici la nouvelle édition en 4K avec cover qui est quand même très sympa, je trouve. Franchement, on va voir ça en détail. On retrouve le DTS Master Audio, HD Master Audio pour le français en 5.1. En revanche, on a maintenant de l'Atmos pour l'audio anglais, ce qui est quand même une super bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'enfin MGM a mis dans l'édition Steelbook du 4K, a remis les bonus qui étaient présents dans cette édition-là. Voilà. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. On avait perdu, on avait donc on avait quoi? On avait 1 ou 2 bonus, on avait les 7 scènes coupées, et on avait, je crois, la rétrospective, et c'est tout, je crois. Hein. Je crois que c'est tout. Et, ouais, c'était tout. Et oui, on avait un bonus extrait des effets spéciaux et la musique. Voilà. Il y avait plusieurs petites pastilles, il y avait un bonus qui était extrait, et qu'on retrouvait donc dans l'édition, vous l'avez compris, hein, dans l'édition Blu-ray. Ok. Donc là, on a récupéré enfin tous les bonus, les 7 scènes coupées, le commentaire audio de James Cameron sur les scènes coupées, la création de Terminator, Terminator au plus près de la réalité, l'héritage de Terminator, etc., etc. En revanche, on n'a pas de nouveaux bonus. Ok. Donc pour ceux qui ont cette édition DVD, hein, avec le DVD bonus, vous les retrouvez là-dedans, enfin. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Donc on y va. Alors derrière... on a le cover de l'arrivée de Mr. Schwarzy. Devant, on est d'accord, le très beau cover. Je ne vais pas l'enlever parce qu'il ne tient pas beaucoup. Donc, désolé. Hein. Et à l'intérieur, c'est quand même plutôt sympa. Alors, c'est un choix, hein, cette couleur beaucoup plus vive. En même temps, hein. C'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Alors, sachez que, info très importante, pour tous ceux qui n'ont pas de lecteur Blu-ray 4K, et qui ont simplement le Blu-ray du film déjà et qui se diraient « Ah, bah, je vais me prendre l'édition 4K parce que le master 4K retravaillé va quand même être mis dans le DVD, dans le Blu-ray, pardon. » Erreur. L'édition Blu-ray dedans, même si le cover est totalement différent, sachez que c'est exactement le même Blu-ray que qui est sorti il y a 10 ans. Voilà, c'est celui-ci. C'est le même master, dégueu, enfin dégueu. On dit ça maintenant par rapport au 4K, mais c'est le même master que l'édition Blu-ray. L'édition 4K, le master 4K retravaillé est simplement sur la galette 4K. Je vous le dis parce qu'il y en a beaucoup qui achètent les Blu-ray 4K juste en attendant d'avoir la config 4K et qui se disent comme ça, je vais quand même avoir le Blu-ray avec la bonne qualité, avec la nouvelle image. Ça sera pas bon. Voilà. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez acheté? J'imagine beaucoup, hein. Est-ce que vous aviez cette édition aussi DVD bonus? C'est intéressant de comparer un peu les éditions qu'il y a eu, que vous avez vous de Terminator, voilà. Et puis on en parle, n'hésitez pas, et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très vite sur Moviesmania. Merci.